Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Sainte et fructueuse année 2021 à chacun et à tous. Bienvenue aux 19h de ce lundi 4 janvier 2021. On parle pour démarrer de cartographie numérique que promeut l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Il s'agit d'un outil d'aide à la prise de décision pour une meilleure gouvernance. Des réflexions ont été abordées à cet effet lors d'un atelier à Grand Popo. C'était le mardi 29 décembre dernier. Des académiciens se sont accordés sur le principe que la cartographie numérique est un outil interdisciplinaire très important. La cartographie numérique est un outil de développement promu par l'Académie des sciences, arts, lettres du Bénin. La variété des utilisateurs justifie toute son importance. Parce que nous sommes convaincus qu'il faut avoir une parfaite connaissance du milieu sur lequel on veut agir. Sur ce plan, nous sommes exactement sur la même longueur d'onde que les spécialistes de l'économie, les économistes, et aussi sur beaucoup d'autres plans. Par exemple, si vous faites géographie de la santé, vous ne pouvez pas vous passer de la cartographie. Ce n'est pas possible. Si vous voulez lier l'environnement et la santé humaine, vous ne pouvez pas non plus vous passer de la cartographie. Ce qui a changé, c'est qu'autrefois, avec les vieilles cartes, qui étaient très peu actualisées, nous faisions face à d'énormes difficultés. Il m'est arrivé, quand j'étais tout jeune chef de groupe à Ouida, de me tromper parce que je me suis dit que la prochaine voie que j'allais voir était celle que je devais emprunter. C'est vrai, je suis tombé sur une voie, mais je me suis perdu parce que la carte que j'utilisais n'avait pas été actualisée. Ce problème ne se pose plus avec la numérisation, parce qu'avec la numérisation de la cartographie, les cartes sont très vite actualisées et vous n'avez pas de problème dans la gestion du nivellement et de la planimétrie au niveau de la carte. Ce qui permet de conduire les actions beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire que vous ne perdez plus de temps à chercher la météo, à évaluer le relief, vous ne perdez plus de temps et les choses vont très vite parce que vous avez un ensemble de données en très peu de temps. L'Académie béninoise des sciences, arts et lettres est un ensemble d'experts de plusieurs disciplines qui réfléchissent ensemble à proposer des outils éprouvés scientifiquement pour une meilleure prise de décision. La cartographie numérique est le nouveau champ exploré par l'Académie des sciences et les utilisateurs ne manqueront certainement pas. Le gouvernement béninois est concerné au plus haut niveau. Nous sommes au tout début du nouvel an et les célébrations se font un peu partout. À Sékou, responsables et travailleurs à divers niveaux du groupe Business Africa Center ont partagé un moment festif après une année de dur labeur. Occasion également pour eux de rendre grâce à Dieu. Retour sur les temps forts de cette célébration. Rendez-vous annuel de partage honoré par le Centre de production et transformation de bois Business Africa Center. Le deuxième jour de la nouvelle année pour ces travailleurs de Business Africa Center est à la détente. C'est avec un cœur rempli d'allégresse et de bonheur que je me tiens devant vous. Ce deuxième jour de l'an 2021 pour rendre grâce à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant.
pour toutes ses œuvres et pour témoigner ma sincère gratitude et ma profonde reconnaissance pour les efforts constamment fournis par chacun d'entre nous dans notre unité de production. Le cœur était à l'ouvrage pour les résultats que nous rassemblent ce jour. Ici à Sékou, tous les corps de métier de ce centre de production et personnel administratif sont représentés. Endimanchés, ils clament les efforts de leurs responsables. Je bénis le Seigneur pour sa vie. C'est un patron exceptionnel. Tout le monde ici présent peut témoigner. J'ai travaillé ailleurs avant de venir ici, comme tout autre employé. Depuis plus de 5 ans, honnêtement, Dieu m'est témoin que, malgré les difficultés, nous n'avons jamais raté nos salaires. C'est un bon patron. Et je profite en même temps pour inviter mes collègues à se donner, comme d'habitude et même plus, pour l'entreprise, pour l'évolution de l'entreprise. Si hier, les faux frais, les tracasseries de toutes sortes, les pertes de toute nature affectaient nos activités, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous respirons. Qu'ils vous souviennent qu'en 2016, aux premières heures de son accession à la magistrature suprême, le président Patrice Talon a été utilisé par le Seigneur comme un instrument unificateur pour ramener la paix, la cohésion et l'amour au sein de la grande famille chrétienne de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Le maire d'Alada, présent à cette cérémonie, a exhorté ses travailleurs à l'abnégation et au travail bien fait. Nous devons aller travailler. Donc, nous devons nous battre. Dieu, en disant ça, nous a envoyés vers les fourmis pour nous dire que les fourmis même, d'aller regarder les fourmis, ils s'en vont chercher leur nourriture. Donc le paresseux ne peut rien voir, n'a même pas le droit de mettre quoi que ce soit dans la bouche. Cette célébration a été également l'occasion de rendre hommage à l'un de leurs pères qui a tiré sa révérence. Monseigneur Victor Agbanou célèbre ses 75 ans de vie et 20 ans d'épiscopat et c'était le mardi 29 décembre dernier. Toute la communauté chrétienne catholique s'est mobilisée pour cette double célébration et les fidèles, à travers leur participation à cet événement d'anniversaire, ont témoigné au prélat tout leur attachement et amour, un amour inconditionnel que lui-même, Monseigneur Victor Agbanou, a eu à l'endroit des pauvres toute sa vie et son engagement à l'Église catholique. Tonio Doudédi Fachinan s'est approché du vicaire général du diocèse de Lokossa, curé de la paroisse de Kouékamé, Jean Koussouhoué, et voici ce qu'il retient de l'homme. 20 ans d'épiscopat et 75 ans de vie. Alors c'est le Seigneur qui nous a donné cet évêque. Durant sa vie, il s'est donné corps et âme au Seigneur. Et quand il a été nommé évêque de ce diocèse, il s'est dépensé beaucoup pour ce diocèse. C'est en reconnaissant de cela que l'église famille diocésaine de Lokossa a voulu rendre grâce à Dieu pour lui, pour ce qu'il est parmi nous et pour ce qu'il a réalisé parmi nous. Alors nous sommes venus l'entourer de notre affection, prier avec lui et prier pour lui pour que le Seigneur, qui a initié ses œuvres en lui, continue de poursuivre ses œuvres à travers lui et continue de le bénir et de bénir ses œuvres. Et la devise de Monseigneur Agbanou rentre vraiment dans l'esprit du Christ lui-même. Les béatitudes commencent par quoi? Heureux les pauvres de cœur. Donc, les pauvres sont au cœur même de Dieu, sont une préoccupation de Dieu, sont le souci permanent de Dieu. Et pour les hommes, Dieu est notre Père. Et pour Dieu lui-même, nous sommes des pauvres à sauver. Et c'est pourquoi on a envoyé son Fils Jésus sauver nous les pauvres. Les pauvres, tous les hommes sont pauvres. Alors l'évêque, dans cette mission que le Seigneur lui a confiée, a voulu perpétuer
ce souci du Seigneur en prenant soin des pauvres de divers ordres. Donc vous avez vu les aveugles de Siloé, les lépreux de Madjre et les handicapés de Bethesda. Donc il a sillonné le diocèse dans l'esprit de pauvreté et en offrant des possibilités aux pauvres pour qu'eux aussi retrouvent la dignité. Une note de sport avec l'Office béninois du sport scolaire et universitaire qui renforce les capacités des jeunes arbitres de football. L'ouverture de cette formation a eu lieu le samedi dernier à l'université d'Abomey-Calavi et l'objectif est de familiariser les participants aux nouvelles réformes de la FIFA en matière d'arbitrage. Stanislas Linkbon. Les lois du jeu changent, ils se doivent de se mettre au pas forcément. Face à ces jeunes arbitres, des instructeurs CAF et FIFA, ils apprennent à mieux apprécier, entre autres, les incidents dans la surface de réparation, les fautes tactiques et les hors-jeux. Cette phase pratique fait suite à l'étape théorique. Et avec ce recyclage, la Fédération béninoise de football trouve des raisons d'être optimiste quant au sifflet béninois. Vous serez en mesure d'officier les matchs scolaires et universitaires et enfin, vous serez à même, lorsque vous allez continuer de travailler, de devenir les jeunes talents, pourquoi pas les meilleurs arbitres pour remplacer des arbitres comme Kodia Bonaventure. Conviés à cette formation pour le compte des départements de l'Atlantique et du littoral, 30 jeunes arbitres, dont 5 femmes. C'est le fruit d'une convention entre l'État béninois et la FIFA. Vous avez l'obligation de suivre avec beaucoup de dévouement cette formation qui vous est offerte. C'est une opportunité qui ne se présente pas tous les jours. On a commencé petitement la première formation en 2018. Aujourd'hui, en 2021, nous entamons la 4e édition. Et vous avez le privilège d'être les premiers parce que le programme Jeune Arbitre est un pas du projet Jeune Officiel qui comporte en son sein 5 programmes. Donc le projet Jeune Arbitre aujourd'hui est privilégié. Et je vous rappelle que cette année, nous allons commencer avec la certification. Ça suppose que ceux qui seront meilleurs parmi vous auront leur certification, se verront délivrer des certifications qui pourront leur permettre d'aller directement à l'international, c'est-à-dire en commençant par officier au niveau de nos différentes compétitions ici. Cet atelier de renforcement de capacité des jeunes arbitres dure 4 jours. En dehors d'Abomey-Calavi, la formation se déroule aussi dans les villes de Porto Novo, Boycon, Lokossa, Parakou et Natitengu au profit des jeunes arbitres des autres départements du Bénin. www.wtb.bj, c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver cette édition. Merci mesdames et messieurs pour votre aimable attention.